base de données en lecture seule sur l'environnement SharePoint 2007. Alors, on a mis en place 3 VM. Il y a un AD, il y a une VM qui contient un environnement, donc une machine virtuelle qui contient un environnement SharePoint 2007, et une machine virtuelle avec un environnement SharePoint 2010. L'objectif, ça va être de migrer une collection de sites portail, un portail collaboratif classique, le modèle standard de SharePoint 2007, un site d'équipe dans lequel nous avons déployé une customisation, la Useful Web Part, développée par Arnaud en C#. Voilà. Et de migrer chaque employé donc, de la société NW Traders à son site dans l'annuaire, dans l'Active Directory, dans l'annuaire de l'entreprise. Donc un MySite avec des propriétés de profil, une hiérarchie organisationnelle, une photo et des documents. Donc l'objectif, ça va être de migrer tout ça dans notre environnement SharePoint 2010 par la méthode pardb-attach. Donc la première étape, ça va être de sauvegarder les bases de données. Donc, on va effectuer manuellement la première opération. Voilà, on positionne la base de données en lecture seule. Voilà. Voilà. Et on va maintenant sauvegarder la base de données, faire un backup SQL. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que le site SharePoint 2007 a été mis en lecture seule. Normalement, on le verra plus tard, mais l'interface n'est plus... les utilisateurs ne peuvent plus ajouter de contenu sur les sites. Donc pour gagner du temps, on va migrer les autres bases avec un script. Donc on a fait un script de backup. Alors quelles sont les bases qui nous intéressent? La WSS Content Portal 2007 qui contient nos 2 collections de sites. Donc, je vous rappelle le site d'équipe et le portail collaboratif. Et la base de données qui contient mon site, les MySites, les sites perso. Et pour récupérer les propriétés de profil, on va également récupérer la base de données Shared Services. Donc la base de données qui correspond à la configuration du fournisseur de données partagées. On va également effectuer, donc là Arnaud va faire une copie des bases vers l'environnement 2010, et il va effectuer un pre-upgrade check de l'environnement 2007, quand même, pour... On aurait dû faire avant. Donc la commande STSADM-O pre-upgrade check, pour avoir un rapport de notre environnement SharePoint 2007. Donc quand vous voyez TDSP 2007, c'est qu'on est dans l'environnement 2007, juste pour que ce soit clair. Donc il y a une synthèse qui s'affiche avec les points bloquants et les points non bloquants. On constate qu'il y a un certain point qui sont uniquement informationnels. Donc ça va être des informations sur la topologie de votre ferme et tout ça. Donc Arnaud va vous décrire tout ça dans le rapport final qui va être généré. Et on voit qu'il y a des points qui ont échoué, donc en rouge. Voilà, donc bien sûr, cette opération, on aurait dû la faire avant de backuper nos bases de données, excusez-moi. Voilà, donc on voit une capture d'écran un peu pas similaire à ce qu'on avait tout à l'heure dans les slides. Donc on voit qu'on a 2 erreurs bloquantes, une de trop, je dirais, parce que les bases de données ne devraient pas être en lecture seule à ce stade, mais bon. Voilà, donc ça nous génère un rapport au format HTML. Donc on a des informations sur la topologie de la ferme. Sur nos bases de données. On a la liste exhaustive de toutes les site definitions qui sont installées sur notre ferme, avec le nombre de fois où elles sont utilisées, donc le nombre de sites qui les exploitent. Donc ça va nous permettre, si on a des sites personnalisés, de se rendre compte que s'ils sont utilisés ou pas. Des informations sur les language packs installés. Et la liste de toutes les features qui sont installées sur notre ferme, avec là encore le nombre de fois où elles sont utilisées, le nombre de sites dans lesquels elles sont activées. Et enfin, tout en bas, donc on a la liste de nos erreurs, avec ici une erreur sur notre OS, on est sur une machine 32 bits ici, une installation 32 bits, et donc une deuxième erreur liée au fait que les bases de données étaient en read-only. Donc nous, c'est pas gênant que l'OS soit en 32 bits parce qu'on ne va pas migrer cet environnement sur les mêmes serveurs, on va migrer vers un nouvel environnement SharePoint 2010 vierge. Donc on va se connecter sur l'environnement SharePoint 2010. Donc c'est une deuxième machine virtuelle connectée au même AD, donc toujours l'AD NW Traders. Et sur cette même compte pour les installer. Oui, on a utilisé le même compte pour les installer effectivement, et on a pré-créé les applications web qui vont accueillir nos sites migrés. Alors, on a supprimé les bases de contenu par défaut de ces applications web. Donc, elles sont liées à aucune base de contenu. Donc, on en a 3. CentralAdmin, MySite et celle qui va accueillir le portail et le site d'équipe.
Alors, la première opération, ça va être de restaurer les bases de données au niveau SQL. Donc on va les restaurer sur l'environnement 2010. Au passage, on va redonner la base WSS Content Portal 2007 va devenir WSS Content Portal 2010. Donc là, on récupère les sauvegardes, backup. Voilà. Donc cette base, elle va être restaurée toujours en lecture seule, puisque c'est l'état où on l'a sauvegardée, et on va procéder au passage en read-write, donc en lecture-écriture de la base. Voilà, option. Read-only, false. Voilà. Alors de même que pour tout à l'heure, que pour le backup, pour effectuer le restore des autres bases, on va le faire par script. Donc on a créé un petit script qu'on va lancer, voilà. Donc ça restaure la base, donc je vous rappelle, des MySite, et la base Shared Services, donc configuration du SSP. Alors la prochaine étape maintenant, ça va être de tester dans notre nouvel environnement ces bases de contenu pour voir si elles sont migrables. Donc il y a le commandlet PowerShell test SP Content Database, auquel on passe la base de données et la web application, et qui nous génère donc une liste des erreurs et des warnings qu'il rencontre pour migrer cette base de données sur le nouvel environnement SharePoint 2010. Donc c'est précisé à chaque fois si c'est bloquant ou pas. Là, on n'a rien d'indiqué comme bloquant. On note cependant que notre useful web part est bien repéré. Et, donc la commande test SP content database a identifié qu'elle n'est pas installée encore sur notre ferme et qu'on s'expose à des problèmes. N'hésitez pas à venir en bloc. Voilà. Donc maintenant de même, on va effectuer un test SP Content Database sur les MySite. Donc on a des erreurs qui ne sont pas bloquantes. C'est principalement des images en fait qui ont changé dans la version SharePoint 2010. Peut-être que certaines sont liées au fait qu'on soit encore en bêta. C'est pas bloquant en tout cas. Donc ce que Arnaud vient de faire là, c'est qu'il a lancé un attach des bases de contenu. Donc il a lancé en fait le processus de migration grâce à la commande stsadm add content-db, et il les a lancés en parallèle. Donc les deux migrations ont été lancées en parallèle. Les migrations de base sont en cours. Il y a également un commandlet PowerShell qui existe, qui s'appelle Mount SP Content Database. Il a l'inconvénient pour notre démo de ne pas préserver l'ancienne interface utilisateur. Donc, nous, c'est ce qu'on souhaitait vous montrer. Donc on a exploité la commande stsadm. Alors, pendant que ce traitement est en cours, parce que ça prend un petit peu de temps, on va vous montrer que le site existant, SharePoint 2007, est bien en lecture seule. Donc que vos utilisateurs, dans ce cas, ils seront encore capables, peut-être pas d'ajouter et de créer des documents, mais ils sont capables de consulter toutes leurs données. Voilà, donc pendant le temps, là, voilà, les menus ont été bridés, on n'a plus la possibilité d'éditer les pages, pourtant on est connecté en administrateur. On ne peut plus non plus ajouter de documents à la bibliothèque de documents, il manque le menu New. Donc tout le site 2007 est bridé, les utilisateurs peuvent encore y accéder. Donc pendant la migration, vous pouvez suivre cette migration avec la page de Check Upgrade Status de la centrale administration. Ça vous fournit un rapport en temps réel, en semi-temps réel, puisque la page est rafraîchie, des migrations qui sont en cours. Alors on a le statut de la migration, est-ce que c'est en progrès, est-ce que la migration a échoué, est-ce que la migration a réussi. On a le nombre de warnings, le nombre d'erreurs, les dates de démarrage, et on a un fichier log. Donc on a la commande qui a été lancée, et on a un fichier log qui est mis à jour pendant la migration. Alors, en fait on a deux fichiers log. On a un fichier log par tentative de migration, et on a un deuxième fichier log par tentative qui contient uniquement les erreurs. Donc une synthèse c'est plus simple pour analyser le problème. Alors là on a deux erreurs dans notre migration de la première base. Si vous vous souvenez, on avait déployé dans notre environnement 2007 la Useful Web App, elle n'existe pas en 2010. Donc le processus de migration a rencontré cette erreur. Il nous dit que la feature est référencée dans la base de données, mais que malheureusement elle n'est pas installée sur la ferme SharePoint 2010. Donc là on va voir où en est le processus de migration. On est à peu près à 50%.